Historiquement vôtre. L'heure du quiz a sonné, je précise qu'en cette ultime semaine de la saison, nous nous dirigeons vers une dernière en forme d'apothéose vendredi, puisque pour cette dernière, Clémentine nous a fait une promesse. Pédicabo ego vos, qui veut dire en latin je vous enculerai tous. Oui, vivement la dernière, J-3. En attendant, jouons à Burn to Be Alive. Je signale que c'est du Catulle, l'ancien, dans un de ses chants. Je ventile parce que là j'étais tellement choqué. Vous Non, mais ventilez. moi aussi je suis choqué. Vous êtes choqué par Comment vous avez vous-même. pu dire une chose À pareille l'antenne j'ai- d'Europe 1. J'ai cité du Catulle et c'était Oui, mais pas enfin, à on est pas obligé. l'antenne, c'était off. On n'est pas obligé de citer Catulle non plus. Hein. Question numéro 1 pour vous, Stéphane, attention. Là, il y a du niveau. Guitry, Cocteau et Zola ont un point commun. Ils ont raté leur bac. Vrai ou faux? Ah, je crois, oui. Les trois. Enfin, Ah non, peut-être pas. Peut-être pas. Je ma sais question. que Guitry, oui. Zola, peut-être pas. Sartre. Vous avez dit Non, Sartre. j'ai dit Cocteau. Cocteau. Zola et Guitry. Ah, je sais pas, vous savez, quand on lit les auteurs, on ne leur demande pas s'ils ont le bac ou pas. Hein. Mais j'ai envie de dire oui, oui. Vous avez gagné. Vous avez pour une fois. gagné, Stéphane. C'est vrai, aussi incroyable que ça puisse paraître. Guitry s'est fait plusieurs fois renvoyer de son établissement scolaire. À son père, le directeur a dit « J'aimerais renvoyer votre fils, mais je ne peux pas, il ne vient jamais. Zola a eu des épreuves orales catastrophiques. Il aurait confondu Saint-Louis et Charlemagne, sûrement à cause de son émotivité. Et Cocteau, à l'époque du bac, préférait faire la bamboche. Il rate le bac avec la mention « lamentable ». La légende dit qu'il aurait été dépucelé à cette époque par Mistinguett. Petite info en plus. Question numéro 2. Pour vous, Clémentine Portier-Keltenbach. Le Figaro, journal prestigieux qui avait perdu de sa superbe ces dernières années avant de revenir au top, notamment grâce au J'accuse de l'année, signé Stéphane Bern. Madame Pompili, les éoliennes sont une négation de l'écologie. Est-ce que Napoléon Bonaparte aurait pu feuilleter, non pas cet édito, mais le journal, le Figaro? Non, je pense qu'il n'aurait pas pu, parce qu'il me semble que le Figaro, est-ce que c'est pas 1860, la Non, création des... C'est C'est avant ça 1820. Ah, ça va se jouer à un an près. C'est 1820 ou 1821, le Figaro. C'est 21, avec quel j'ai confondu Et avec il est un mort autre en journal. 21. Mais enfin, attendez, on peut considérer que le temps que le Figaro arrive, quand bien même le Figaro serait... Attendez, il est 1820 ou Ça 1830 cogite. Tempête sous deux Le crânes. temps qu'il arrive à l'île de Sainte-Hélène, je pense... Que Napoléon aurait déjà été mort. Ah, ça va se jouer à très peu, Ouais, comme très peu. d'habitude. Mais en tout cas, je Le sais que Figaro, c'est le plus vieux. Il me semble que c'est le plus vieux Oui, quotidien c'est- français. Je sais que c'est de mémoire ou 1820 ou 1830. Bon, écoutez, on va dire Napoléon non. n'a pas De pu toute lire façon, le Figaro. je vais vous dire, de toute façon, Napoléon ne recevait pas la presse française. Ouais, à Ne non, me à montrez pas Sainte-Hélène. du doigt. Donc de toute façon, il n'aurait pas pu lire Il le n'aurait pas Figaro. pu. Il lisait la presse anglaise et c'est pour ça qu'il a appris à parler anglais. Vous avez gagné. Bravo, et j'ai envie de dire bravo à tous les deux. Napoléon est mort en 1821, le Figaro est né d'abord sous la forme d'un petit journal satirique en 1826. Ah. On connaît la devise du journal « Sans liberté de blâmer, il n'est n'est point point d'éloge d'éloge flatteur ». flatteur. C'est dans le mariage de Beaumarchais. Figaro de Beaumarchais. Beaumarchais qui a dit également « En amour, les jeunes paient pour ce qu'ils font, les vieux pour ce qu'ils ne font pas ». C'était une autre situation qui ne mettre en exergue du Figaro, mais ils n'ont pas choisi celle-ci. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Je le dis souvent dans ce quiz, dans la mythologie grecque, il y a un dieu pour tout. Quand on ouvre une porte, il y a une poignée. Pour que la porte s'ouvre, il y a des gonds. Eh bien, Karna est la déesse des gonds. Vrai ou faux? Vous allez me faire sortir de mes carnats. Est-ce qu'il y a vraiment un dieu Un pour Karna, tout deux Karna. dans la mythologie grecque, Je comme on crois le dit qu'il y souvent? avait des dieux pour tout. Mais Est-ce même que- les gonds. D'abord, est-ce qu'il y avait des gonds portes dans l'Olympe des dieux? Non, il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de gonds. Si, il y a les avait- grandes portes des Moi, je dirais cités. Il faut oui, bien parce qu'elles que aient des gonds. J'adore cette idée. Vous avez gagné. Vous avez gagné, Stéphane, contre toute attente. Non. Mais oui, vous avez gagné. Je sais, Ouais, c'est fou. mais je... C'est le poète latin Ovide qui en parle le mieux. La déesse Karna ferme ce qui est ouvert, ouvre ce qui est fermé. Sachez qu'elle est célébrée le 1er janvier car elle ouvre l'année au Ah, jour bien qui sûr. s'allonge. Alors, ce qui veut dire qu'on peut l'invoquer pour toutes sortes d'ouvertures. Oui, en toutes somme. sortes d'ouvertures, pas seulement les gonds en fait. C'est Mm. beaucoup plus large son domaine de compétence. Direction. Ouvre-moi la porte. Oui, La c'est- déesse des gonds. Non, je n'ai rien dit. Oui, vous êtes lancé dans une interprétation. Il qui- n'empêche que j'ai Oui, gagné. vous avez gagné 2-1. Là, pour le coup, que des bonnes réponses Ouais. aujourd'hui. Vous êtes stupéfiant. Question numéro 4, Clémentine. Pour vous, Clémentine, évoquons la Rome antique. Une ataraxia était une maison que l'on avait obtenue grâce à des faveurs sexuelles ou
pour les prostituées les plus cotées grâce à une seule faveur sexuelle. Vrai ou faux? Qu'est-ce que l'ataraxie déjà? Vous taisez et Clémentine Mais réfléchit. l'ataraxie... J'aime tellement savoir quelque chose que vous ne savez pas. Moi aussi, C'est délectable. je le sais. Réfléchissez. Redites-moi votre question. C'est une faveur sexuelle? Dans la Rome antique, une ataraxia était une maison que l'on avait obtenue grâce à des faveurs sexuelles ou, pour les prostituées les plus cotées, grâce à une seule faveur sexuelle. Écoutez, j'ai connu le sens de ce mot que j'ai oublié pour le quart d'heure, mais je ne me souviens pas que ça a eu un rapport avec la sexualité des prostituées romaines, donc je réponds non. Vous avez gagné. Bravo. Même quand elle ne sait pas, elle s'en c'est sort par l'ataraxie. le raisonnement. C'est la L'ataraxie, plénitude des dieux. C'est la plénitude des dieux, mais ça peut être aussi humain. C'est l'absence de trouble dans la philosophie grecque. Ah oui, c'est Donc ça. la quiétude de l'esprit, si vous voulez. Et si j'en C'est crois... l'absence de sensation, en fait, non? C'est une sorte de Non, plénitude, on de sent bien, béatitude, oui, de béatitude. Non, c'est un équilibre des L'ataraxie, choses. bien Vous sûr, êtes mais bien. oui. Le philosophe dans la Grèce antique cherche l'ataraxie. C'est ce Mais qu'on doit oui, tous oui, rechercher nous-mêmes à Oui. notre propre niveau. Et si j'en crois à Paris Match du 14 juin 2017, c'est également ainsi que Stéphane Bern a surnommé sa maison en Grèce. C'est vrai. Hein, j'en profite pour Oh remercier bah Stéphane oui, qui a invité bah toute voilà. l'équipe là-bas cet été. C'est vrai que Oui. ça fait quand même... c'est sympa, hein, 15 jours comme ça, tout frais payé. On est content. De partout, égalité, pour une fois non truquée. Non, c'est incroyable. Vous êtes prêts? Le Miserere d'Allegri est un chant grégorien polyphonique composé vers 1638. Je ne vous l'interpréterai pas ici, car premièrement, il faudrait que je m'échauffe la voix, mais aussi parce qu'il faut 9 voix. Longtemps, seul le Vatican détenait la partition. Quiconque la volait risquait l'excommunication. Cette musique a connu un destin particulier. Pourquoi? 3 Parce que propositions. Mozart l'a écrite en sortant de la chapelle Sixtine. Le groupe de rock Led Zeppelin l'a utilisé au début d'un morceau. La musique, cette musique a déjà été jouée à l'Eurovision, Ah, où Mozart l'a écoutée une fois, 3. du coup il l'a retranscrite. c'était la proms, là. Victoire, C'est facile. Stéphane, on est obligé, Oui, on est obligé là. de Parce que s'incliner là, je suis obligé. devant Clémentine. Mozart l'a écoutée, puis l'a retranscrit à l'oreille et de c'est- mémoire. C'est un double exploit C'est tellement exceptionnel. fabuleux, c'est inimaginable. Vous savez quel âge il avait quand il l'a retranscrit d'oreille? Si c'est son premier voyage en Europe, il avait 7 ans. Si c'est le second, il avait plutôt... Alors, donnez un âge, Oui, celui donnez un qui est âge. le plus près de l'âge gagne. Chacun un âge. Un âge? 12 ans. 12 ans, Stéphane? 14. 14 ans, bonne réponse de Stéphane qui vole le quiz. Stéphane ne remporte pas le quiz, il le vole. Il le vole à la dernière seconde, C'est un c'est coup d'État. magnifique. C'est un coup putsch. d'État, un putsch. Un putsch bernien. Quand le Bravo. pape Clément XIV s'est rendu compte de ce prodige, il n'a pas excommunié Mozart, il l'a félicité, il lui a même décerné l'ordre de l'éperon d'or le 4 juillet Non, mais franchement, 1770. moi j'étais là à parler de son second voyage en Europe et, Et l'autre il donne un résultat chiffré au pif et il gagne. Certainement, même peut-être. Moi je m'en fiche, je pars, je vais aller vivre en haut d'une colonne Ah, mais et attention. gober des mouches. Aller chercher l'ataraxie loin de ce studio. Voilà, c'est ça. Vous Bah, savez, c'est pas pour c'est- aujourd'hui. Hein. C'est pire que ça, je pense que quelqu'un en régie a soufflé le 14 à Stéphane. Non, Stéphane, c'était un pur hasard, vous avez dit 14 ou quelqu'un vous a soufflé la réponse? Oh oui, vu votre regard, on lui a soufflé, c'est honteux, c'est dégueulasse. Je suis Non, consternée. elle a aura gagné tout le quiz. On aura Il faut tout être vu honnête. dans ce Clémentine quiz. a gagné J'annule le votre quiz. victoire, Stéphane, Oui. c'est victoire de Oui. Clémentine. Bravo, Merci, Clémentine. merci les Faut un peu de garçons, justice merci.